Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Un message à propos de vous, l'énergie féminine. Ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Donc on va faire un tirage sur vous et ensuite on fera un tirage pour les 48 prochaines heures. Alors c'est parti. Donc féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous, l'énergie féminine? On a le valet d'air. On vous dit que vous lâchez prise et que vous faites confiance à vos anges gardiens. Vous vous laissez porter par la spiritualité, les messages que vous recevez. On a la tour. D'accord, mais malgré tout, il y a un bouleversement professionnel, matériel, dans une question de famille, ou alors il y a, on vous guide vers un coup de foudre, une rencontre, ou alors il y a une rupture avec une personne, donc on vous guide, mais il y a quand même des problèmes, ou alors on vous guide vers des bouleversements, ou à accepter des bouleversements. On a le 9 de terre. Bon, déjà, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Au niveau du travail, du matériel, de l'argent, du bien-être physique, énergétique, on vous parle d'une réussite professionnelle, d'un bien-être matériel, de vous sentir bien dans votre corps. On vous parle aussi d'indépendance, d'autonomie affective, peut-être sociale. On vous dit que on vous guide pas vers des problèmes, on vous guide vers des bouleversements pour toujours plus de réussite, de bien-être, d'indépendance, d'autonomie ou de vous sentir bien. Il y a peut-être une question de rupture avec une personne, d'arriver à rompre pour vous sentir bien, pour vous sentir détaché, pour ne pas avoir besoin de cette personne. Dernière carte, on a le messager de terre. On vous dit que les choses prennent du temps. On vous parle de prendre du temps dans vos projets de travail, pour vous-même, pour votre bien-être. On vous parle d'amitié aussi. Alors on vous guide vers une âme sœur ou alors vers des amis, vers des bons amis. Dernière carte, on a le 6 d'eau. Malgré tout, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, ou alors il y a toujours qui plane dans vos énergies, un lien d'âme, une flamme jumelle, un retour que vous attendez, ou un retour dont on vous parle, ou un retour qui ne se fait pas. On vous parle d'un lien karmique. On peut vous parler aussi de questions d'enfants, du passé, d'une certaine nostalgie, de quelque chose qui gravite dans vos énergies et qui peut vous faire souffrir. On a le 10 d'eau, pas du tout. On vous dit il n'y a pas de souffrance, on vous dit vous allez vers le grand amour, vous allez vers le bonheur aussi peut-être en famille. Et il y a des histoires d'enfants, il y a des histoires sinon de communauté sociale, familiale. On vous parle d'aller vers l'épanouissement, voilà, dans vos énergies, dans votre vie, dans votre travail, dans votre bien-être. On a le 8 de feu, la communication. D'accord, on vous dit qu'il y a une communication qui vient vers vous, peut-être d'une relation amoureuse. Vous pensiez que c'est une relation, alors je sais pas, ça peut être d'une flamme jumelle, mais sinon vous pensez dire tout de suite que c'est une relation karmique et en fait c'est peut-être la bonne personne. À moins que ce soit vous qui parliez, qui communiquiez à quelqu'un dans une relation amoureuse ou dans vos projets. Alors on va préciser, ou que vous recevez des messages importants. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le valet d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a partenariat et alliance. C'est marrant, c'était les cartes
du masculin, de l'énergie masculine hier, de l'autre, qui était en dernière colonne, il me semble, hein, c'était le tirage d'hier soir, où l'autre, c'est en bout de course qu'il décide de s'entendre avec ses anges gardiens, de recevoir les messages, de faire ce qu'il faut, et vous, c'est en premier. Bon, c'est normal, vous êtes l'énergie féminine, donc vous êtes la personne la plus connectée à la spiritualité, aux énergies, à la clairvoyance, à la conscience. Bon, on vous dit que vous faites confiance à vos anges gardiens, vous faites un partenariat avec eux, vous vous entendez avec eux, et puis pour aussi faire les bons partenariats, les bonnes alliances, amoureuses, amicales ou professionnelles. On a passé à autre chose, 6 d'épée. Ah, vous avez peut-être envie de passer à autre chose. Vous en avez marre d'écouter le message de vos anges gardiens, de vous entendre avec eux, faire comme on vous conseille de faire, ou alors c'est vos anges gardiens qui vous disent qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Bon, bah écoutez, je prêche pas pour ma paroisse, du coup. On vous dit, arrêtez de regarder des messages, arrêtez de regarder des guidances, il va falloir faire autrement. À moins qu'on vous dit, on vous parle de l'autre. Vos anges gardiens vous disent de passer à un autre lien. Un autre lien d'âme. Une autre relation, une autre connexion amoureuse. Ou alors on vous dit que l'autre est en train de passer à autre chose. Finalement, il passe à une autre relation, il veut pas être avec vous. Je sais pas s'il y avait un lien d'âme, si c'était une flamme jumelle, mais peut-être si... voilà. Ou alors c'est une rencontre que vous avez faite. Ça peut être dans votre propre énergie masculine, travail et social. Vos anges gardiens vous disent qu'il va falloir peut-être pas, ne plus juste travailler avec vos anges gardiens ou des personnes spirituelles, mais recoller à la matrice. Il est temps peut-être de se remettre dans le monde réel, comme dans le tirage il y a 2 jours, quitte à coller à des personnes toxiques, pour un petit peu se confronter à la réalité et voir si vont ont évolué, ou voir si vous êtes capable d'endurer un peu de toxicité, un peu de matrixé. On a le début de la prospérité, l'as de denier. Écoutez, déjà, on vous annonce une réussite au niveau professionnel, matériel ou financier. On vous parle d'un nouveau départ. On vous dit, si vos anges gardiens vous disent de faire des partenariats avec des nouvelles personnes, et peut-être justement pas avec des gens spirituels. Que ce soit vous travaillez dans le domaine spirituel, il va falloir pas travailler avec des gens spirituels, ou que ce soit dans votre vie, peu importe votre travail, ou dans votre sociabilité, et que ça va payer, bizarrement, ça va vous mener à plus de réussite. Et puis peut-être aussi de lâcher un peu la spiritualité pour vous remettre, vous ancrer à la terre. Peut-être pour certains, c'est le printemps, c'est le moment d'aller dans la nature, de s'occuper de plantes, de choses comme ça, ou de recoller au système, hein, au monde réel, enfin non, pas au monde réel justement, à la matrice, quoi. Le monde réel est spirituel, mais on va dire le monde physique, quoi. Le monde qu'on peut toucher, quoi, le monde matériel. Ben, ça va payer. Et puis sentimentalement, on vous dit, passez à une autre relation. On va pas rester sur l'autre lien d'âme qui n'avance jamais. Ou alors, si vous avez la sensation que l'ex-autre, je pense, le runner, voire même peut-être une nouvelle rencontre, vous êtes dit, tiens, c'est quelqu'un de spirituel, ça va être une connexion. Peu importe, je crois qu'on vous dit qu'il y a un nouveau départ, ça va payer, on vous parle de réussir avec une nouvelle personne. Et qu'il faut prendre pour argent comptant que l'autre ou l'ex-hôte ou une personne que vous avez en tête peut-être veut passer à autre chose, vous n'êtes pas son délire, ou il ou elle veut pas être avec vous, ou c'est pas le moment, ou... Bon, ben prenez-le pour argent comptant et on vous parle d'aller vers un nouveau départ concret en passant à autre chose vous-même. Alors, sur la tour, bref, il y a une question un petit peu d'accepter un petit turnover sentimental, là, sans se prendre la tête, et un petit turnover professionnel et matériel et social de connexion et de projet. Alors, sur la tour, tombé à l'envers, on a le chakra sacré. Ah! Alors... mine de rien, vous vous sentez pas bien. On vous parle de ne pas vous sentir bien physiquement, ou pas vous sentir bien matériellement.
Il y a un bouleversement, peut-être pour certains, vous vous sentez pas très bien en ce moment dans votre corps ou dans votre vie professionnelle ou matérielle, dans vos bien-être, dans vos énergies. On a la transformation. Tomber à l'envers, d'accord. On vous dit que ça ne va pas se transformer tout de suite. Est-ce qu'on vous fait recoller à la matrice, au monde réel, et vous expérimentez certains soucis physiques ou matériels, et pour l'instant, ça ne doit pas se transformer, ça ne doit pas changer, ou alors il y a pas, ça ne change pas votre vision des choses, ou ça ne doit pas changer votre vision des choses. Si vous aviez, il y a une question de coup de foudre peut-être pour une personne aussi, de coup de cœur, mais vous ne vous sentez pas forcément bien dans cette relation. Je ne sais pas si c'est l'ex-relation ou si c'est une nouvelle relation, mais il n'y a pas de changement dans votre point de vue quand même à ce niveau-là. Oui, ça ne doit pas, il ne doit pas y en avoir. Bon, on va voir. Alors, sur le 9 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la fondation solide. Déjà, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Au niveau travail, matériel, argent, santé, bien-être, tout ça, on vous dit que vous êtes en sécurité. J'ai l'impression qu'on vous fait un peu expérimenter quelques soucis physiques, énergétiques ou matériels, professionnels ou financiers, peut-être pour vous mettre dans la peau de l'autre, de l'énergie masculine, des énergies masculines, des gens matrixés, des gens qui vont pas bien, des gens qui ont des soucis. On vous dit, en face de vous, on a une personne, qu'elle soit ex ou nouvelle, qui ne veut pas changer sur ses positions, qui reste campée sur ses positions, dans sa vie professionnelle, matérielle ou financière, ou dans son point de vue, ou dans son attitude cartésienne, ou dans son attitude de ne pas agir, peut-être égotique. Ok. Alors, sur le messager de terre, un changement financier et matériel, on a un 5 de denier. Il y a quand même des problèmes là, de travail, de matériel, d'argent, pour certains, voire même de physique, de bien-être. On vous parle de prendre votre temps, de prendre soin de vous occuper de vous, de faire en sorte d'être avec les bons amis, d'être avec des personnes de confiance en amour, etc. Mais malgré tout, il y a des soucis où il y a une peur d'avoir des problèmes, où il y a des blessures à rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation qui reviennent. On a mécontentement et le 4 de coupe. Déjà, j'ai l'impression qu'on vous dit que si vous avez des soucis, ça ne vous appartient pas. Ça fait plusieurs fois que j'entends ce message. C'est parce que ça reflète ce que ressent la personne en face de vous au niveau sentimental, quelle qu'elle soit, à qui vous êtes connecté actuellement. Premièrement. Deuxièmement, ça reflète le fait que ces personnes-là ne veulent pas bouger, ont des problèmes de mal-être, mais pour autant ne veulent rien changer à leur façon de vivre ou de voir la vie ou de se comporter. Et de votre côté, ça pourrait vous ennuyer. Vous pourriez avoir l'impression de stagner dans vos projets, dans votre bien-être, d'être dans une routine, d'être piégé un peu dans une cage pas ouf. Mais déjà, on vous dit que vous êtes en sécurité et c'est la routine. Vous connaissez les hauts et les bas et vous êtes déjà passé par ce genre sûrement d'épisodes où vous n'êtes pas forcément bien dans des choses matérielles, concrètes, mais que ça n'a jamais été extrême problématique, mais que ça reflétait un mal-être d'une personne ou de personnes en face de vous, ou des énergies masculines, etc., que des personnes matrixées ou avec qui vous êtes en connexion, etc. Et ça reflète, ces personnes-là sont en sécurité et s'ennuient dans leur vie, mais ne veulent pas changer. Vous êtes en sécurité. Ce qui vous ennuie, c'est d'avoir des soucis, mais pas votre vie. Et du coup, il y a une sorte de perception que vous captez, quoi.
Ok. On a des personnes là en face, on a une ou deux personnes, ou des personnes, où la connexion en face de vous au niveau sentimental, ou des énergies masculines, des personnes dans la matrice qui, je vous dis, s'ennuient dans leur vie sentimentale, de couple, de famille, de relations, de célibat, s'ennuient peut-être dans leur vie matérielle, professionnelle ou financière, mais ne veulent pour autant rien changer à une situation matérielle ou à une situation de couple ou de façon de voir l'amour ou la vie ou des actions. Et vous expérimentez certains soucis pour le percevoir. Voilà, pour en être conscient en fait, pour vous dire tiens, ça ne m'appartient pas, je ne vois pas pourquoi j'aurais des problèmes ou pourquoi je... Voilà. Mais c'est parce que vous percevez, vous incarnez une difficulté en face de vous, quoi. Bon. Alors on termine sur le valet d'air, etc. On a le 7 de denier. Déjà, on vous dit que bon, les choses vont prendre un peu de temps. On vous parle d'entreprendre. On vous dit de continuer à entreprendre des projets, peut-être des pas vers des personnes au niveau social ou vers des rencontres, une nouvelle rencontre, une personne au niveau amoureux. On vous parle d'entreprendre et de continuer à travailler en espérant récolter le fruit de vos efforts. Il y a une question c'est comme une plante qui pousse, c'est comme au printemps, il y a des choses comme ça à travailler, à entretenir pour récolter des fruits. On a le 10 d'épée. On vous parle de fin des souffrances, des difficultés. On vous dit peut-être même à partir de maintenant, il n'y aura plus de problème au niveau du travail, du matériel, de l'argent, de tout ce qui est concret, parce que vous avez pris conscience spirituellement de ce message que je viens de vous donner, de savoir que ça ne vous appartient pas, que ça appartient à d'autres personnes, à une autre personne, certains soucis, et qu'en fait, vous l'expérimentez juste pour recevoir ce message, que ça vous parle et pour canaliser la conscience que l'autre ou d'autres ne vont pas bien. Donc on vous parle de fin de souffrance et de difficulté ou de fin d'une situation difficile dans le matériel. On a l'étoile, on vous dit bel et bien que vous êtes protégé, que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, que vous êtes protégé par vos anges gardiens, que vous êtes guidé, mais qu'il faut parfois expérimenter, se mettre un petit peu dans les souliers de l'autre pendant quelques jours, quelques temps, quelques semaines ou quelques heures pour savoir qu'il ou elle ne va pas bien. Parce que sinon, vous êtes dans l'entre-soi du spirituel, je me fais guider, et on me donne des conseils, et tout va bien, et donc ça doit aller pour tout le monde devrait faire comme ça, mais il y a des gens qui ne font pas comme ça, ou qui n'arrivent pas à faire comme ça. Donc déjà, on vous dit d'être protégé, on vous dit de croire à votre réussite dans vos projets, dans un nouveau départ, et que les problèmes vont à partir de maintenant se terminer, s'il y en avait, que vous allez pouvoir entreprendre et travailler, et récolter tranquillement, que vous devriez y croire. On vous parle aussi de croire dans un nouveau départ amoureux. Un nouveau partenariat amoureux, une nouvelle alliance, une nouvelle connexion, de nouvelles relations sociales. On vous dit, écoutez, si l'autre, il veut passer à autre chose, l'ex-autre, ou même un nouvel autre, un actuel autre, on vous dit, il n'y a pas à s'inquiéter, en fait. C'était juste pas la bonne personne. Prenez ça pour argent comptant. Il ou elle ne veut pas être avec vous, il ou elle n'estime pas avoir une connexion avec vous, il ou elle ne veut pas être dans une connexion amoureuse et spirituelle pour un travail spirituel et un monde plus spirituel. Donc, il ou elle ne vous est pas destiné. Donc, vous avez le droit de croire qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous et d'y travailler. Alors, sur la tour, le chakra sacré à l'envers et la transformation à l'envers. On a le 4 d'épée. Vraiment, on vous parle de vous reposer. On vous dit, il n'y a pas à s'inquiéter pour des questions de bien-être et de matériel et de sécurité. On vous dit, peut-être même que on vous met un peu au repos aussi. Peut-être que vous en avez trop fait aussi. Vous avez trop voulu travailler ou trop voulu connecter à des nouvelles personnes ou trop voulu... je sais pas, et on vous dit, il est temps de vous reposer. Il est temps de... Voilà, faire la sieste, dormir, penser à votre bien-être. On a l'ermite. Et de ne pas parler à certaines personnes. De ne pas parler à certaines personnes, de ne pas travailler avec certaines personnes, de faire preuve de sagesse. On a le diable. Il y a quand même quelque chose de toxique. On a des énergies qui veulent quand même vous faire peur avec des problèmes matériels ou physiques, ou concrets, ou professionnels, ou financiers, ou énergétiques, ou spirituels d'entité. On vous dit...
Il faut juste avoir conscience c'est pas que des gens dans la matière, c'est aussi des entités, des ancêtres toxiques, des bases d'énergie qui sont pas passées de l'autre côté, qui cherchent à vous envoyer de mauvaises énergies pour que vous ayez des problèmes, que vous ayez des peurs. Mais on vous dit de absolument pas vous inquiéter. On vous parle aussi de dépendance, de faire attention à ne pas retomber dans des addictions, dans des peurs, dans des angoisses, de ne pas assez penser à votre bien-être, à votre santé, à vos énergies, à votre repos, à votre sommeil, etc., 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 quoi. Sentimentalement, il y a peut-être eu un coup de cœur pour quelqu'un, mais vous vous sentez pas bien dans cette relation. Et ça ne va pas changer. On vous parle d'être reposé, de faire preuve de sagesse. On vous dit, l'autre, il ne veut pas vous parler. Je sais pas si c'est une stratégie, ou parce qu'il réfléchit, ou parce qu'il réfléchit au spirituel, mais qu'il ne veut pas passer de l'autre côté totalement pour l'instant. Et pourtant, cette personne est toxique et ne veut pas vous laisser partir. Que ce soit énergétiquement, ou que ce soit réellement dans une communication, dans la relation. Mais vous savez que cette personne est toxique parce que il veut pas vous laisser partir, mais il veut pas pour autant que vous vous sentiez bien dans la relation, physiquement, ou que vous vous sentiez bien dans la communication, ou dans la dynamique, ou dans une relation qui fait évoluer le spirituel, donc ce que vous recherchez. Donc, c'est peut-être juste une personne toxique. On a le roi de denier. Ah oui, parce que c'est le roi de la matrice. Et oui, en fait, on vous dit que vous préférez être seul que mal accompagné, mais on a une personne qui veut pas que vous soyez seul plutôt que mal accompagné. Il veut que vous soyez avec lui et que lui, il vous achète. Parce que il est dans la matrice, il a de l'argent, il est dans sa zone de sécurité cartésienne, il pense comme on a toujours fait. On a une personne qui est dans sa zone de sécurité. Peut-être aussi que ça ne marche pas avec une personne, parce que ça doit marcher avec une autre, mais l'autre... On a une personne qui ne veut pas bouger de sa matrice. Il veut rester dans sa zone de sécurité. Il veut faire toujours le même travail, être toujours dans le même lieu de vie, faire toujours pareil avec l'argent, se montrer comme quelqu'un d'intégré dans la matrice, de cartésien et de rationnel et de terre à terre. Et il vous bloque comme ça, il vous contre. Mais il veut que vous restiez avec et connecté. Alors que c'est pas votre but, vous, d'être avec quelqu'un qui travaille pour la matrice et pour le cartésien. Pour la science et le matériel et le physique. Bon. En dehors de ça, on vous dit de ne pas vous inquiéter pour la réussite. On vous dit que vous allez réussir à contrer des basses d'énergie qui vous faisaient avoir des soucis, des peurs de soucis ou des problèmes énergétiques ou je ne sais quoi. Et vous allez vers une grande stabilité matérielle et professionnelle et financière. Donc, vous êtes aussi capable de contrer la matrice et les matrixés par votre propre travail et votre propre travail sur soi. Donc, à un moment donné, à un stade, les gens spirituels vont être aussi puissants que les gens matérialistes, quoi. Les débranchés et les matrixés. Donc, à ce moment-là, qui va gagner la partie? Si on a les mêmes moyens financiers, donc de pouvoir et de persuasion des autres. Alors, sur le messager de terre... Changement financier et matériel et mécontentement et ennui. Dernière carte, on a le 2 de denier. Bon, pour l'instant, c'est l'équilibre. On vous dit de ne vous inquiétez pas pour des petits soucis matériels ou énergétiques. Vous allez réussir à conserver votre équilibre et à faire les bons choix dans le travail, le matériel, l'argent, le bien-être, l'hygiène de vie, le repos, avec qui travailler ou pas, etc. On a le pape. On vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Il faut accepter que, franchement, de toute façon, si ça fait un moment que vous êtes dans le domaine spirituel, le travail sur vous, bon, c'est la routine. Hein. Des hauts, des bas, des challenges, des défis, et des consciences que quand il y a des soucis chez vous, c'est que ça reflète des soucis chez les autres, qui ne veulent en fait, en réalité, rien toucher, mais qui seront, peut-être un jour ou l'autre, poussés à. On vous dit d'ailleurs que, en fait, ce que vous percevez, c'est que l'autre ne se sent pas bien. En fait, il sait qu'il ne peut pas vous avoir comme il est. Il sait qu'il est dans la matrice, il sait qu'il est dans la zone de sécurité, il sait qu'il a un comportement toxique avec vous et il sait qu'il ne veut pas vous laisser partir. Et pour l'instant, il ne veut pas changer la dynamique de la relation. Et il s'ennuie du coup sans vous parce que vous n'êtes pas là et vous ne voulez pas le récupérer, l'obtenir comme il est, comme ça, dans la zone de sécurité matérielle et peut-être aussi relationnelle. Alors, il veut vous convaincre que oui, mais il peut pas parce qu'il est marié. Oui, mais il ne peut pas parce qu'il est dans sa vie de famille. Oui, mais il peut pas parce que lui... C'est son chemin, en fait, son truc de travail de matrixé. Ou c'est ça, ses convictions matérielles ou religieuses ou athéistes, et qu'il est dans le bon chemin. Et il veut vous en convaincre en vous envoyant l'énergie que vous n'allez pas progresser et
En fait, il voudrait que vous ayez besoin de lui, mais c'est lui qui s'ennuie sans vous, il ou elle. De votre côté, écoutez, on vous parle de prendre votre temps dans votre travail avec des amis. Je vous dis, la vie est un long fleuve tranquille avec des hauts et des bas, et même s'il y a des bas, c'est en fait du milieu pour vous. Et vous êtes dans le bon chemin. Puis vous êtes dans le bon chemin aussi pour... il y a en fait, c'est une bataille là d'ego à ce moment-là, 50-50. On a des énergies masculines qui veulent continuer à s'ennuyer dans leur vie sentimentale et familiale et sociale, ou qui veulent rester dans leur zone de sécurité matérielle et qui veulent vous convaincre qu'ils sont dans le bon chemin et que c'est à vous de changer. Et ils vous convainquent en ne bougeant pas et en quand même vous retenant énergétiquement ou dans la relation et dans la dynamique et en peut-être vous envoyant des bases d'énergie que vous captez par ces petits soucis. Donc on a bien une connexion karmique avec quelqu'un, mais vous allez vers l'épanouissement et le bonheur. Voilà les messages que vous voudriez dire à l'autre. Mais on a une personne qui veut vous persuader qu'il est très heureux dans sa vie de famille, ou dans son travail, ou avec son entourage, ou dans des trucs superficiels dans sa matrice. C'est ça le message que cette personne vous envoie. Mais c'est pas vrai. Sachez que c'est complètement faux. Cette personne est dans une zone de sécurité matérielle et dans un ennui relationnel. Mais vous n'avez pas le droit de le savoir. Vous devez croire que cette personne est mal, parce que vous, peut-être aussi, vous n'êtes pas au top totalement. Mais ce n'est qu'un jeu d'illusions et de masques. Dernier tirage pour ces prochaines 48 heures. Rapidement, que va-t-il se passer pour vous? Alors, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Valet de coupe, un nouvel amour, une nouvelle chance avec quelqu'un peut-être sinon, une question d'enfant, on a l'as de bâton. Il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle personne qui a beaucoup de désir pour vous, qui est très très chaud patate. Ou peut-être c'est un retour, mais je pense que c'est une rencontre ici. Mais bon, c'est peut-être un renouveau avec quelqu'un. Vous prenez comme ça vous parle. On a le 8 de bâton. Bon, on a une personne qui est très 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 chaud d'une histoire avec vous, passionnelle, peut-être plus qu'amoureuse, mais c'est peut-être amoureux, et qui va vous parler, qui veut vous parler, qui veut vous communiquer avec vous, qui ne veut pas vous lâcher, quoi. On a le 4 de coupe. Parce que cette personne s'ennuie sentimentalement, donc bon, c'est sympa, mais je pense que ça traduit aussi un ennui dans sa vie. Je vous dis, cette personne représente un peu les énergies masculines qui s'ennuient dans leur vie matérielle et sociale et vont chercher, un peu comme on va chercher avec du sport, de l'adrénaline, ben, de la sexualité, une histoire d'amour. Mais c'est du... Vous voyez, c'est du kiff, c'est comme aller prendre un pot de glace dans le réfrigérateur. Vous voyez ce que je veux dire? On a le 8 de coupe. Le problème, c'est que vous allez vous éloigner parce que ça vous va pas. Vous voulez pas être un amuse-gueule, un pot de glace pour quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie, mais qui pour autant ne veut pas sortir de sa zone de sécurité matérielle ou relationnelle, ou de comportement, ou de vision matérialiste des choses et non spirituelle, et de communication. Et je pense que vous allez vous éloigner de cette personne, mais du coup, vous allez lui manquer. Cette personne va vous montrer que vous lui manquez, à moins que cette personne s'éloigne, parce que cette personne n'a pas le pot de glace. Vous dites, si c'est pour ça, ça va être ennuyeux. Je suis pas un pot de glace pour s'amuser, parce que ta vie est nulle et chiante, et que du coup, pour toi, le sentimental, c'est une affaire de plaisir à côté d'une vie nulle. Non, moi, ma vie, elle est pas nulle, j'ai plein de trucs à faire, je suis pas un pot de glace. L'amour est beaucoup plus profond et spirituel et a un but plus élevé que d'être un amuse-gueule, comme tu vas à la salle de sport, faire un saut en parapente et taper quelqu'un, quoi. On a l'as de denier. Écoutez, on vous dit que vous avez raison de vous éloigner, ou que l'autre s'éloigne et que vous le laissez partir, parce que vous allez vers une grande réussite. Ça va vous réussir au niveau du travail, au niveau d'un bien-être, au niveau de vos projets, et peut-être même au niveau de cette relation, de lui faire comprendre, écoute, franchement, t'es super mignon, je suis chaud patate et tout, mais c'est ennuyeux en fait. Si c'est juste pour être un amuse-gueule de ta vie chiante, c'est pas profond, c'est pas spirituel, il n'y a pas de but plus élevé. Ça m'intéresse pas. Et ça va vous réussir de dire à l'autre des choses comme ça. On vous parle d'avoir confiance en vous parce que sur le papier, c'est très sympa, mais il n'y a aucune profondeur, il n'y a aucune spiritualité et il n'y a aucun but à tout ça. Et l'amour, ça a un but. C'est pas que faire des enfants et se marier. C'est expliquer le but plus grand. Et le but plus grand, c'est d'être connecté en âme, en fait, pour une élévation de l'humanité. Je sais pas quand est-ce que les gens vont comprendre ça, ce serait sympa.
On a le 4 de bâton. Ah bah non, alors il va vous proposer des projets. Il va dire, mais non, mais c'est pas que sexuel, je veux me marier avec toi, vivre ensemble, faire des enfants, ça va être trop bien et tout. Vous allez expliquer, mais c'est justement, non mais c'est pas ça non plus le sujet. Ou alors il va rester dans sa vie, il se dit, bon ben dans ce cas-là, alors ça c'est peut-être l'ex-autre, dans ce cas je reste dans ma vie, autant rester dans ma vie de famille, de couple, de mariage, d'enfants et compagnie, quoi. Bon, vous, on vous parle d'être bien chez vous et dans votre travail et dans votre bien-être, ça va revenir. On a le 2 de bâton. Ça va être compliqué. Vous n'allez pas pouvoir vous entendre. En fait, on a quelqu'un, en fait, pour qui l'amour, c'est les énergies masculines, ils sont comme ça. Pour eux, l'amour, c'est soit du sexuel, superficiel, comme une sorte de petit sport adrénaline, quoi, pour à côté de la vie chiante. Soit c'est des projets très sérieux, bien chiants, sur le long terme à déconstruire qu'on peut jamais déconstruire, donc des mariages, des enfants, des crédits ensemble, des loyers en commun alors que le marché de l'immobilier c'est relou et va te trouver autre chose après, c'est des trucs de chiant quoi. Et ça va être compliqué de communiquer ensemble pour expliquer mais non mais c'est pas ça en fait. C'est de la sexualité sacrée et c'est des communications plus élevées pour changer, pour élever le monde de manière plus spirituelle. Voilà ce qu'est le but, ce que devrait être le but de l'amour et ce qui serait sympa. Et donc ça va être difficile de communiquer entre vous et cette énergie masculine qui s'ennuie dans sa vie et qui a des discours extrêmes, de superficiel ou d'ancrage relou. Et l'entre-deux, il connaît pas quoi. Entre-deux profond et spirituel et émotionnel. Donc bon. On a le 7 d'épée. Ah, ben il va se barrer ou vous allez vous barrer. Alors, vous allez peut-être vous sentir trahi parce qu'il vous fuit, ou c'est vous qui allez vous fuir, ou alors ça peut être des personnes aussi. Quand vous expliquez les choses comme ça, qui vous paraissent une évidence absolue, ben il y a des gens dans le travail ou dans la vie sociale qui ne trouvent pas ça évident. Ils aiment les extrêmes. Voilà. Et ils n'aiment pas le juste milieu sain et profond. Voilà. Donc on a peut-être aussi des personnes, vous pourrez vous sentir trahi dans votre vie professionnelle et sociale parce que des personnes s'en vont. Ne veulent pas travailler avec vous, ne veulent pas être amis avec vous parce qu'ils ont du mal à comprendre. Pour eux, non mais... Ou alors c'est vraiment, c'est ça, on s'amuse ou alors on construit des choses en fait. Bon. Donc vous allez vous éloigner. Peut-être vous pensez à partir aussi. Peut-être vous vous ennuyez dans votre vie, on vous dit, n'hésitez pas à prendre des vacances, des congés, si vous pensez à un déménagement ou un voyage, à l'envisager, à le mettre en place. Et on vous parle d'avoir confiance en vous toujours. Malgré qu'en face de vous, amour, social, travail, ça c'est très loin de vous en énergie et en conscience, quoi. Et ça s'éloigne peut-être, ça s'en va, mais je sais pas si ça reviendra, mais bon. En même temps, si c'est pour ça, si c'est pour ce qui est proposé, bon, c'est pas sûr que ce soit très grave. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.